on a défini des qualités qui correspondent à un leadership. Et ces qualités, ces savoir-être deviennent presque des savoir-faire. Or, malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent à des postes de leader ou de manager dans lesquels on leur demande d'avoir du leadership et ils ne connaissent pas leur propre mode de leadership. Ils ne sont pas préparés à ces fonctions-là parce qu'ils ont des postes d'expertise et pas celui de pouvoir gérer des équipes. Heureusement, cela s'apprend. Et avant d'apprendre, il faut déjà savoir qui l'on est, comment on fonctionne. Le leader, eh bien, il peut y avoir tout à fait un manque d'équilibre et d'harmonie. Donc, ce qui va entamer une forme de manque d'estime de soi et de confiance en soi parce qu'il va se sentir complètement perturbé par le fait d'avoir de la difficulté à assurer un rôle de leader. Et puis, ça peut instaurer complètement un mal-être et soit un abus d'autorité, soit alors une incapacité à prendre sa place de leader et pas avoir d'ascendant sur les autres et de se faire bouffer par l'ensemble de l'équipe. Sur ça, c'est déjà de définir quels sont les styles de leadership que chaque personne représente, puisque chaque personne a une personnalité et va avoir des qualités qui lui sont propres et qui vont être des outils pour prendre sa place de leader. Par contre, s'il a des qualités, il a aussi des manques. Et le fait de faire un travail de connaissance de soi, de définir quel est son propre style de leadership, va permettre de mettre aussi en lumière les manques et donc les pistes de travail pour pouvoir évoluer. L'intérêt de travailler sur la connaissance de soi, c'est aussi d'être beaucoup plus aligné avec qui l'on est en tant que personne, d'avoir d'oser d'être aussi plus dans la reconnaissance de soi, c'est-à-dire dans une forme d'authenticité. Et ça, c'est important justement si on veut instaurer une relation de confiance avec l'équipe. Ça va permettre aussi d'être plus congruent et de pouvoir reprendre sa place avec plus d'assertivité. Et à partir du moment où on apprend à se connaître soi-même, ça ouvre aussi des perspectives plus importantes pour accepter la différence et donc mieux comprendre les gens avec qui on travaille. Ça amène plus de tolérance et donc ça devient plus un travail où le leader sera capable de pouvoir être à l'écoute des personnes avec lesquelles il travaille et de comprendre aussi quels sont les moyens qu'il a à sa disposition en fonction de la connaissance qu'il a des membres de son équipe pour engager une forme de motivation et que chacun travaille, je dirais, dans une même direction.